Yo les gars, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, il y a un petit concours que je vais organiser pour que vous puissiez gagner soit un kit Météor iCapa, soit un kit Météor AAP, c'est à vous de décider si vous gagnez. Toutes les règles du concours sont sur mon Instagram, sur le post Instagram. Allez, place à la vidéo et au review du kit Météor pour AAP. Bon visionnage. Et yo les dindas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo review. Je vais vous présenter le nouveau kit de chez Protec, le nouveau kit Météor, cette fois-ci pour le AAP. Comme d'habitude pour le kit Météor, on va retrouver un upper et un grip que je vais vous présenter tout de suite. Il comporte quelques avantages, dont des avantages qu'on a déjà vus pour le iCapa et donc qui vont améliorer les performances du AAP. Voilà, moi je suis pas très fan de l'AAP, je préfère les iCapa, rien que niveau design et puis le fait d'avoir une culasse qui recule. Ici la culasse, elle n'est pas très visible. Par contre, la culasse du coup bouge moins, donc vous avez un peu moins cette sensation de recul et vous avez, je pense, l'impression d'être plus précis. Donc ça, c'est l'avantage que je trouve au AAP. Après, moi, en termes de sensation, je préfère quand même le iCapa. Voilà, dans tous les cas, la vidéo du Météor pour l'iCapa est disponible sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si l'iCapa vous intéresse. Et si c'est l'AAP qui vous intéresse, n'hésitez pas, dans tous les cas, à regarder cette vidéo en entière. Je vais donner toutes les caractéristiques de ce kit Météor qui va vous améliorer grandement votre AAP 01. Je vais commencer par vous décrire un peu le upper. On va retrouver des rails Picatinny juste en dessous du canon externe, histoire de pouvoir par exemple mettre une petite lampe si vous jouez en CQB ou en Airsoft classique. Donc c'est compatible avec toutes les pièces d'upgrade de AAP. Voilà, juste faire attention, si vous voulez avoir la fonctionnalité de pouvoir régler votre hop-up à l'externe, il vous faudra remettre le bloc hop-up d'origine. Cette molette qu'on retrouve aussi sur le iCapa, juste là, elle va vous permettre de régler votre hop-up sans avoir à ouvrir votre AAP et donc avoir un accès plus facile au hop-up. Même en jeu, si vous voulez jouer avec du hop-up, vous pouvez le régler à la main. C'est très simple à régler, il n'y a aucune grosse tension. Par contre, l'avantage, c'est que ça va pas bouger. Quand vous allez tirer, la bille qui va appuyer sur le joint hop-up ne va pas dérégler votre hop-up. Donc c'est plutôt même le plus gros point qu'on peut retrouver sur les kits Météor, et c'est l'avantage des kits Météor, c'est de pouvoir régler son hop-up à la même manière qu'un Aton. Au niveau du outer barrel, donc c'est en deux parties. Vous avez juste ici à l'intérieur une vis. Vous pouvez le démonter et vous pouvez totalement mettre n'importe quel canon externe sur le marché qui existe. Mais vous avez d'autres canons externes chez Protec qui vont sortir très prochainement. N'hésitez pas à rester à l'affût. Et puis si jamais vous en voulez des stylisés comme ça, vous pouvez en trouver chez Protec. Sinon, vous pouvez aussi utiliser ceux d'upgrade d'AAP. On a un démontage qui est toujours aussi simple que sur le AAP classique. Vous avez toujours le bouton fonctionnel derrière qui vous permet d'appuyer et d'ouvrir votre réplique et de pouvoir la détacher en deux parties. Vous avez ensuite juste à la réinsérer et hop, à clipper. J'avais jamais eu d'AAP en fait entre les mains, de pouvoir juste déclipser les deux parties pour pouvoir avoir accès à toutes les pièces externes, ça c'est vraiment stylé. Comme je vous disais, au niveau du canon externe, vous avez une vis juste ici. L'avantage et le point principal, c'est que ça va alléger votre réplique. C'est fait en impression SLS, donc c'est solide, c'est résistant. On a des grosses surfaces, donc ça va pas hop, avec un impact de bille, on va pas venir casser le upper. C'est les faiblesses qu'on peut retrouver sur certaines culasses en impression 3D. Personnellement, je trouve que le look est assez épuré, qu'il est assez sympa. On a les petits trous au niveau du canon externe qui sont plutôt stylés. Ce kit-là a l'avantage de pouvoir replacer les mires d'origine, donc d'origine sur le AAP. Si je dis pas de conneries, vous avez bien les fibres optiques, donc vous pouvez les réinstaller. Si des mires
personnalisés existent déjà sur le marché. Logiquement, ça devrait être montable sur ce upper. Donc ça, c'est plutôt sympa si vous avez déjà commencé à faire un upgrade. Ce AP d'ailleurs, qui est pas à moi, qui est à Protec et qui comporte déjà plein de pièces d'upgrade Coco, si je dis pas de conneries. À l'instar de son petit frère, le upper a aussi la possibilité d'accueillir un traceur avec un pas de vis de 11 mm et ça, c'est plutôt pas mal. Certains canons externes ne l'ont pas d'origine, donc c'est plutôt cool d'avoir ça pour pouvoir accueillir un traceur. On va passer du coup au grip, voilà, qui ressemble fortement au grip qu'on a pu retrouver sur le iCapa, un grip ajouré, donc vous allez pouvoir voir votre chargeur à l'intérieur, ce qui permet aussi d'alléger votre réplique et qui va vous offrir une ergonomie assez sympa avec des emplacements pour vos doigts quand vous allez tenir votre réplique. Comme pour le upper, le grip est compatible avec toutes les pièces d'upgrade de AAP. Un petit conseil, n'hésitez pas sur vos AAP à renforcer le marteau. C'est la grosse faille des Glock et des AAP. C'est le marteau qui risque de casser en quelques parties, surtout si vous faites du Speedsoft et surtout si vous êtes en HPA. Les seules pièces qui ne sont pas compatibles, ça va être un peu les pièces externes pour donner du look, ça va être les magwell. En fait, il y a déjà un magwell qui est moulé autour du grip pour avoir une bonne prise et pour pouvoir changer votre chargeur rapidement si vous utilisez des chargeurs gaz par exemple. Quand vous utilisez des chargeurs HPA en général, vous n'allez pas sortir les chargeurs par là. On a un ponté qui est retravaillé avec plus de place au niveau de l'index, histoire que si vous jouez avec des gants, vous soyez beaucoup plus à l'aise. Ici, on va retrouver un petit trou au niveau du ponté pour pouvoir mettre bien son index et avoir une meilleure prise en main. Comme pour le iCapa, ici normalement vous êtes censé avoir une sécurité qui est bloquée avec ce kit. C'est un point assez intéressant et comme je disais pour le iCapa, parce que c'est la même chose, c'est un point que certains vont pas aimer, mais sachez que voilà, ça existe et que avec ce kit, la sécurité est bloquée. Petit point différent avec le iCapa, ici notre arrêtoir de culasse est totalement fonctionnel. Malheureusement, bon, j'ai pas de chargeur pour vous montrer ça, mais sachez que voilà, l'arrêtoir de culasse est fonctionnel, donc si on la pousse vers le haut, elle fonctionne. Donc quand vous avez plus de billes, la culasse reste en arrière. Ça, c'est assez sympa par rapport au iCapa pour les puristes, pour les joueurs milsim, joueurs d'airsoft classique qui veulent garder ce petit look réaliste de j'ai plus de billes, ma culasse reste en arrière et hop, je remets un chargeur, je la re-rack. Donc voilà, on a un AAP qui est super léger avec la possibilité d'accueillir le traceur, possibilité de régler son hop-up directement en jeu et directement sans avoir à ouvrir votre AAP, même si l'ouverture est totalement simple et facile d'accès. C'est une réplique qu'on voit de plus en plus sur les terrains de Speedsoft, même si moi je préfère l'iCapa, même si j'y joue pas forcément, donc j'ai pas vraiment mon avis à donner là-dessus. N'hésitez pas à acheter le kit Meteor si vous voulez une réplique plus légère, si vous voulez une réplique avec un hop-up accessible directement, si vous voulez un grip totalement pensé pour l'ergonomie. Au niveau des tarifs, voilà, comme pour le iCapa, vous pouvez acheter tout ça séparément. Vous avez le grip qui est à 95 €, donc juste le grip, juste ça. Tac. Le upper plus le outer barrel, lui, est à 110 €. Et bien évidemment, il existe le kit complet qui est normalement à 205 €. Mais lors de l'achat du kit complet, vous avez 5% de réduction. Donc le tout vous revient à 195 €. Bref, c'est fait pour tout le monde, pour tous les adeptes de l'airsoft, pour tous ceux qui kiffent les AAP, pour tous ceux qui kiffent les PA. Bref, faites-vous kiffer, c'est bientôt Noël. Vous avez deux gammes disponibles maintenant. Les iCapa, les AAP, faites votre choix, n'hésitez pas, ça allège votre réplique, bref, c'est une dinguerie. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Benka, ciao.